Béni soit son nom. Nous adorons un Dieu vivant. Et nous voulons nous attacher à lui de tout notre cœur. Je vous invite ce matin à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 10. Et nous ferons notre lecture à partir du verset 23. Nous méditerons ce passage ce matin. Marc, chapitre 10, verset 23. Nous lisons ceci. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alléluia! Tout est possible à Dieu. Continuons la lecture. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses frères, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à relever dans ce passage, mais ce matin, je voudrais être concis et ne relever que les propos de Pierre à Jésus. Nous aurions pu, par exemple, nous étendre sur la puissance de Dieu, parce que nous l'avons lu, Jésus dit dans cette parole, car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais ce matin, je voudrais relever cette remarque de Pierre à Jésus, « Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et c'est de cela que je voudrais parler ce matin. J'ai intitulé ma méditation « Tout quitter ». Tout quitter. Cette expression évoque une consécration totale en la personne du Seigneur. Nous avons tout quitté. Je remarque que Pierre, qui était prompt à prendre la parole parmi les disciples, va adresser cette parole à qui? À Jésus. Celui qui sonde les cœurs, les reins. Celui à qui, en fait, on ne peut pas mentir. Et il ose dire au Seigneur, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et ce qui me frappe encore, c'est l'attitude du Seigneur, son comportement à cette parole de Pierre. Il ne s'inscrit pas en faux par rapport à ce que dit Pierre, mais au contraire, les propos du Seigneur vont plutôt étayer, confirmer cela, ce fait. Et quand Pierre disait au Seigneur, « Nous avons tout quitté », Jésus, « J'ai tout quitté », il ne mentait pas. Il disait vrai. Et ce matin,
j'ai promis de ne pas m'étendre, mais je voudrais simplement nous interpeller. Est-ce que nous pouvons, chacun pour notre part, nous tenir devant Jésus et lui dire, Seigneur, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te suivre. J'ai tout abandonné, j'ai tout... On reviendra sur quelques aspects de cette parole du Seigneur. J'ai tout quitté. Je me suis entièrement consacré à toi. C'est beau. Et nous voulons en arriver là, tous, et chacun pour notre part, dire au Seigneur, oui, tu as tout, Seigneur. Tout est à toi. Je ne garde rien pour moi, mais tout à toi. Je relève dans le passage que nous avons lu qu'il y a 3 choses importantes à souligner. Premièrement, ce que cela impliquait. Dire « j'ai tout quitté », nous avons tout quitté. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ensuite, je relève pour quelles raisons ils ont tout quitté. Et enfin, je relève aussi les conséquences de l'acte qu'ils ont posé. Et ce sont ces 3 choses que je voudrais développer un peu plus ce matin. Premièrement, qu'est-ce que cela signifiait pour eux, tout quitter? Quand nous lisons l'évangile de Marc, nous relevons que celui qui parle, Pierre, avait abandonné son travail. Il était pêcheur. Marc, chapitre 1er, verset 16, nous lisons ceci. Comme il passait, donc Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Quand Pierre dit à Jésus, « Nous avons tout quitté », il évoque notamment cette réalité. J'ai laissé mes filets, j'étais pêcheur, je gagnais ma vie de cette manière-là, et j'ai tout laissé parce que tu m'as appelé. On lit toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 13, il nous est dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Waouh! Et j'aime beaucoup ce que rapporte Luc au sujet de Lévi, au chapitre 5, verset 28. Et Luc apporte cette précision. Laissant tout, il se leva et le suivit. Donc, on voit des hommes qui gagnaient leur vie d'une certaine manière, qui travaillaient, et à l'appel de Jésus, ils ont effectivement tout laissé pour le suivre, parce que c'est ce que le Seigneur attendait d'eux. Alors, je ne suis pas en train de dire ce matin que nous devons chacun laisser notre travail, tout laisser pour suivre le Seigneur. Je précise que dans le cas de ses disciples, Jésus attendait qu'ils laissent tout. Mais je peux aussi me permettre de dire qu'au milieu de nous, il y a certainement des hommes qui seront appelés de cette manière-là par le Seigneur,
qui sont appelés aussi à tout quitter pour suivre le Seigneur, pour s'attacher à lui. Et nous ne devons pas mettre en avant ce à quoi nous nous sommes attachés. C'est la personne du Seigneur qui doit être mise en avant dans notre vie et dans notre cœur. Tout quitter signifiait aussi une consécration totale, parfois même en laissant les siens au second rang et en mettant Jésus en premier. Et je crois que nous sommes tous appelés à cela. Je suis frappé par les propos du Seigneur. Quand il répond à Pierre, c'est Jésus lui-même qui précise le prix que les disciples ont payé. Et Jésus va dire, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, la liste est évocatrice. Jésus rend témoignage. Oui, Pierre, tu n'exagères pas quand tu as dit, nous avons tout quitté. Parce que tu as quitté ta maison, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, tes terres. Tu as tout quitté, en effet. Et, mes frères et sœurs, c'est vrai que lorsque nous lisons les évangiles et que nous suivons les pas des disciples qui se sont entièrement consacrés au Seigneur, nous pouvons être interpellés. Du reste, moi je le suis. En lisant le récit des évangiles, comment les disciples allaient d'un lieu à un autre, d'un village à un autre, d'une ville à une autre, d'une terre à une autre, parce qu'ils ne se sont pas limités au cadre d'Israël, de la terre d'Israël. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, dans le Liban actuel, en suivant Jésus. Je me dis, mais Pierre, qui était marié, parce que l'Écriture nous le dit, comment alors pouvait-il vivre de la sorte avec le Seigneur? Et je me dis, mais quelle consécration, non seulement de la part de Pierre, mais aussi de la part de son épouse. Parce qu'elle vivait cela. Son mari n'était pas toujours à ses côtés. Il était bien souvent parti avec le Seigneur. Et cela ne durait pas un jour. Ça durait des jours, des semaines, des mois. Quel exemple de consécration. Et quand Pierre va dire « j'ai tout quitté », il mesure ses propos. Il n'a pas fait passer sa famille avant le Seigneur. Alors je tiens à rétablir quand même un équilibre, parce que la parole de Dieu est sage. Et il y aura toujours de la sagesse dans l'Écriture. Quand Jésus fait l'énumération, il ne laisse pas entendre que les disciples ont abandonné leur famille, qu'ils ont négligé leur famille. Ce que l'Écriture nous enseigne d'ailleurs à ce sujet, c'est que si quelqu'un néglige sa famille, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul parle, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc on comprend qu'il y a cet équilibre dans l'Écriture. Le Seigneur va passer avant parce que nous lui devons la vie
Sans le Seigneur, nous ne serions pas là. Sans le Seigneur, nous ne connaîtrions pas les nôtres. Il n'existerait pas non plus. Donc, il mérite cette place de choix dans notre vie. Et quand il s'agit de prendre position et de répondre à l'appel du Seigneur, alors je vais lui donner tout. Et je vais aussi lui confier les miens, sans les négliger. Je vais les apporter là devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse aussi veiller sur eux et s'occuper d'eux. Mais je me dois de mettre le Seigneur en premier dans notre vie, dans ma vie, et chacun pour notre part, mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais que l'église de Dijon, et chacun pour notre part, puisse dire, Seigneur, oui, je t'ai tout donné. Je relève aussi que lorsque Pierre dit, nous avons tout quitté, il inscrit cette parole dans le contexte de ce qui s'est produit juste avant. Ce qui s'est produit avant, c'est que un jeune homme, a éprouvé le besoin de venir vers Jésus en courant, s'est jeté aux pieds de Jésus et lui a posé la question qui mérite d'être posée et qui plus est à la personne de Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je passe les détails. Jésus a dit à cet homme ce qu'il fallait faire. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais malheureusement, l'Écriture, malheureusement pour ce jeune homme, la parole nous dit qu'il s'en est allé tout triste. Alors qu'il éprouvait ce besoin de venir et d'avoir une réponse à la parole du Seigneur, la bonne réponse donnée par Jésus, il s'en va tout triste. Il ne va pas payer le prix. Et Pierre, en un mot, dit au Seigneur, mais écoute, ce que ce jeune homme n'a pas pu faire, mais nous l'avons fait. Nous sommes venus à toi. Nous avons tout laissé. Tout ce que tu nous as demandé de laisser, nous l'avons fait et nous t'avons suivi. Et en cela aussi, Pierre disait vrai. Et on relève dans les propos de Jésus que non seulement il reconnaît la justesse des propos de Pierre, mais encore il les encourage. Jésus vient toujours nous réconforter. Il vient toujours nous encourager. La réponse de Jésus a été, à mon sens, d'une grande consolation pour ce disciple qui se posait des questions quant à son avenir et surtout quant à son avenir éternel. Et chers amis, nous ne voulons pas ressembler au jeune homme riche. Nous voulons être de ceux qui prennent position pour le Seigneur. Nous ne voulons pas laisser quoi que ce soit gagner notre cœur. Parce que nous avons là deux exemples. L'exemple des disciples de Pierre et des autres qui ont répondu à l'appel du Seigneur en quittant tout. Et on a aussi l'exemple de ce jeune homme riche qui, lui, ne va pas considérer la personne de Jésus, mais qui va considérer ses biens. Et qui laissera encore son cœur s'attacher aux biens terrestres, éphémères et passagers, au détriment de la vie éternelle. Mais nous voulons être de ceux qui font le bon choix et qui disent au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Ces derniers temps, le Seigneur nous a interpellés par des dons spirituels, par la parole de Dieu, la prédication, sur le fait vraiment de tout abandonner et de nous détacher de ce qui peut encore nous retenir, qui peut constituer un obstacle dans notre relation avec le Seigneur. Nous voulons considérer
son appel, la teneur de son appel dans notre vie. Et nous voulons aussi faire le point et dire, Seigneur, je me pose, je me tiens devant toi et je te donne tout mon cœur. Qu'il n'y ait point de recoin dans ma vie auquel tu n'as pas accès, mais que je puisse entièrement être là devant toi et tout t'abandonner, tout laisser pour te suivre et pour marcher avec toi. Gloire au Seigneur. Je relève, comme je disais tout à l'heure, les raisons. Et dans la réponse de Jésus, il sera dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, ils ont tout quitté à cause de lui d'abord. Non pas, premièrement, pour vaquer à quoi que ce soit, mais pour considérer la personne du Seigneur. Ils se sont attachés à lui. Nous avons tout quitté pour toi. Oh, c'est beau de dire, Seigneur, j'ai mesuré qui tu es. Et parce que j'ai mesuré qui tu es, alors je t'ai tout donné. Et nous voulons encore mesurer qui est le Seigneur. De qui parlons-nous? Qui nous servons? Qui nous adorons? Mais je suis encore beaucoup plus émerveillé par le tact du Seigneur. Pour rassurer Pierre, vous remarquez que Jésus ne lui fait pas de reproche. Il dit au Seigneur, j'ai tout quitté, nous avons tout quitté. Mais Jésus aurait pu le reprendre. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, mais nous parlons de Dieu. Nous parlons du Dieu de toute éternité. Nous parlons du Dieu qui est lumière, qui est glorieux, du Dieu qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains et vivre, du Dieu qui a créé l'univers, celui qui était servi par les anges et qui était adoré, à la parole duquel les créatures se pliaient dans le ciel. Et ce Dieu qui est venu sur la terre. Et Jésus aurait pu reprendre Pierre en disant, Pierre, sache qu'avant que tu quittes tout, moi, j'ai tout quitté. J'ai quitté le ciel de gloire et je suis venu sur cette terre pour te rencontrer, pour te sauver. Et quand on parle de Jésus, on pourra dire que non seulement il a tout quitté, mais il est venu, permettez-moi l'expression, s'enfermer dans un corps semblable au nôtre. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est à lui que Pierre dit, nous avons tout quitté. Oui, c'est vrai. Vous avez tout quitté. Et moi alors, j'ai véritablement tout quitté. Il s'est dépouillé de sa gloire divine. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même. Et il s'est abaissé comme un simple serviteur. Et il a ainsi révélé tout l'amour qu'il nous portait, qu'il nous témoignait. Et quand on considère les propos de Pierre, en face de ce que Jésus, à côté de ce que Jésus a fait, nous pouvons dire que ce n'est que la moindre des choses, de tout quitter pour s'attacher à lui, pour répondre à son appel. Et, chers amis, quand nous considérons ce que Jésus a fait pour nous, et ce matin, mon cœur était encore saisi par ces chants, par ces paroles, qui sont si profondes. Il m'a aimé par-dessus tout.
Jésus m'a aimé, il n'avait pas besoin de moi. Mais il lui a plu de descendre sur la terre des hommes, comme je disais tout à l'heure, s'enfermer dans un corps semblable au mien, juste pour me sauver, par amour pour moi. Et je dirais que c'est la moindre des choses que de lui dire, Seigneur, prends tout. Je te donne tout, Seigneur. Je ne veux rien retenir, mais je veux tout abandonner là devant toi. Et je veux que tu conduises ma vie, je veux m'attacher à ta personne. Nous avons remarqué que tout quitter pour s'attacher à la personne du Seigneur nous amène aussi à nous attacher au témoignage de l'Évangile. Ils ont tout quitté à cause de Jésus, mais aussi à cause de la bonne nouvelle. D'abord à cause de Jésus, et ensuite à cause de la bonne nouvelle. Les deux vont ensemble. On ne peut pas s'attacher à Jésus sans être témoin de Jésus, sans le servir. En revanche, on peut vouloir le servir sans s'attacher à lui. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et nous sommes appelés à suivre leur exemple, nous attacher à la personne du Seigneur. Ne pas tomber dans une sorte d'activisme exagéré où on s'occupera de bien des choses, mais d'abord soigner notre relation avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur, notre cœur à cœur avec Jésus. Alors, nous pourrons, comme nous l'avons entendu ce matin, et je confirme ces propos, nous pourrons porter du fruit à sa gloire. Parce que quand Jésus dit, en effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il est dit rien faire, mais dans le contexte, vous ne pouvez rien produire. C'est la réalité, vous ne pouvez rien produire. Vous prenez l'image du cep, des sarments, et vous êtes dans le contexte de la vigne, une vigne qui produit du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien produire. Et nous voulons nous attacher à la personne du Seigneur pour que notre vie produise de fruits. Et quand la vie produit du fruit à la gloire du Seigneur, le témoignage glorifie Jésus et des cœurs sont touchés pour la personne du Seigneur afin de le suivre aussi. Je relève les conséquences qui se rattachent au fait de tout quitter pour le Seigneur. Je suis frappé par l'opposition qu'établit le Seigneur entre le verbe quitter et le verbe recevoir. C'est frappant. Pierre emploie le verbe quitter, Jésus le reprend, mais Jésus va plus loin. Je relis le passage, excusez-moi, mais il est tellement parlant que c'est bien de le relire. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous avez relevé le contraste qu'il y a entre quitter et recevoir. Dans la logique humaine, on aurait pu penser que lorsqu'on quitte, on perd. Mais Jésus dit ici que lorsqu'on quitte tout pour le suivre, on ne perd rien. En retour, on reçoit. En fait, on ne perd rien en suivant le Seigneur, en confiant sa vie au Seigneur. Mais on a tout à gagner. Tout à gagner avec le Seigneur. Oh non, pas certainement ce que nous pouvons nous imaginer, mais il nous donne ce qu'il trouve bon de nous accorder, ce qu'il trouve bon de nous donner. Et pour revenir à la réalité de la maison, de la famille, on relève que Jésus parle ici d'une autre famille, d'une autre maison, de frères, de sœurs, non pas de sang, mais de ce lien, cette filiation avec le Père, mais aussi cette relation spirituelle avec tous ceux qui ont quitté pour s'attacher au Seigneur, qui se sont tournés vers Jésus.
on forme une nouvelle famille. C'est beau, la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Un jour, Jésus prêchait la parole, l'opposition commençait à s'élever, et il y en a qui pensaient qu'il était devenu fou. Et sur ces propos, les membres de sa famille sont allés à sa rencontre. Il y avait sa mère, mais il y avait aussi ses frères. Et il est précisé que dans ce temps-là, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et ils sont allés pour se saisir de lui. Alors, bon, on va lui épargner des souffrances. Et quelqu'un va dire au Seigneur, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et il te demande. Et que fait Jésus? Jésus s'adresse à ceux qui sont présents et il pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et puis il se tourne vers les disciples qui ont justement tout quitté pour le suivre et il les désigne devant tous et dit, voici ma mère et mes frères. Ah oui, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est ma mère, ma sœur, mon frère. Or, je tiens à préciser que Jésus n'a pas renié sa mère. Puisqu'au pied de la croix, on la retrouve là, déchirée, transpercée. L'épée dont avait parlé Siméon a transpercé son cœur. Et que fait Jésus? Il l'interpelle. Femme, voici ton fils, en désignant Jean, et il dira à Jean, voilà ta mère. Il prend encore soin d'elle. Mais sur le contexte, Jésus, du moment où il a été dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, il va dire, mes frères, mes sœurs, ma mère, c'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je voudrais insister sur la réalité de la famille de Dieu. Nous formons une famille dans la personne du Seigneur. Et croyez-moi, je pèse encore mes mots en disant cela, parce qu'il y a au milieu de nous des choses qui interpellent fortement. Il y a encore quelques mois, on ne se connaissait pas. C'est vrai. Et pourtant, je me sens accueilli au milieu de vous. Nous nous sentons accueillis au milieu de vous. Mais ce qui m'a encore plus frappé ces temps-ci, c'est de relever qu'il y a des personnes, des jeunes, des étudiants qui viennent au milieu de nous à Dijon, sans logement parfois, qui ont besoin d'être entourés. Et il y a un élan qui s'élève dans les cœurs de frères et sœurs, capables d'ouvrir la porte de leur maison, d'accueillir quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas 2 ou 3 jours auparavant, mais vont le recevoir chez eux, vont l'entourer, témoigner de leur affection. Mais je crois que ça doit nous parler. C'est le miracle de la famille du Seigneur, du lien qui nous unit en la personne de Jésus, et nous pouvons encourager cela, un tel élan de générosité et de libéralité au milieu de nous. Mais nous pouvons aussi nous encourager mutuellement à en faire encore davantage. Et nous voulons apprécier ce que le Seigneur fait déjà dans notre cœur. Merci Seigneur, parce que nous faisons partie de ta famille. Le lien en Christ nous lie, nous unit. Il reste les uns aux autres. Et nous voulons vivre pleinement cette communion avec toi. Et nous voulons être de ceux qui prennent soin les uns des autres pour que le témoignage de Christ soit encore plus fort au milieu de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons tout quitté et Jésus nous accorde déjà une famille, des frères, des sœurs.
Mais Jésus nous accorde la vie éternelle. Alléluia. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et merci Seigneur, parce que nous avons cette conviction qu'ayant tout donné, tout abandonné encore entre tes mains, et le faisant chaque jour pour nous attacher à ta personne, notre vie, notre lendemain, notre éternité est entre tes mains. Et nous la passerons avec toi. À toi soit la gloire. Et nous voulons encourager ceux qui hésitent encore à tout remettre au Seigneur, à dire oui à Jésus. Ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui sont là hésitants à lui donner leur vie, leur cœur, nous voulons vous encourager à le faire. Ne tardez pas. Le temps passe et les jours sont mauvais, comme nous le disions la semaine dernière. Donnez votre vie au Seigneur. Ouvrez votre cœur à Jésus. Dites-lui, Seigneur, je te donne tout parce que je veux de la vie éternelle. Et quand la trompette sonnera, lorsque Jésus reviendra prendre ce qui lui appartienne, alors vous serez du nombre de ceux-là et nous irons tous à sa rencontre dans les airs. Alléluia! Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Quel merveilleux projet. Mon cœur tressaille de joie et d'allégresse. Dans l'attente de la venue de notre Seigneur, de Jésus, pour aller avec lui dans sa gloire éternelle, recevoir un nom nouveau, m'asseoir sur le trône avec lui, comme il s'est assis sur le trône de son Père. Oh, c'est beau. Et je veux dire, Seigneur, Maranatha, viens bientôt, Seigneur. Viens, Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais ce matin, je voudrais attirer notre attention sur le fait que dans les conséquences, il y a aussi un lot de souffrance et de persécution. On est saisi quand Jésus dit personne qui ayant tout quitté ne reçoive. Et la liste est là, énumérée. Et à la fin, il dit avec des persécutions. Prêt à souffrir pour le Seigneur. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. On est loin d'un évangile à l'eau de rose. Il y en a qui prêchent qu'à partir du moment où on devient chrétien, tout roule, tout est beau. On devient riche. Parce que Dieu est le Dieu de la richesse. On tombe dans l'évangile de prospérité. Il y en a qui diront, mais ce n'est pas normal qu'un chrétien souffre, qu'un chrétien soit malade. Parce que quand on a cru au Seigneur, bon, mais on est guéri. C'est vrai, le Seigneur nous guérit. Mais il est aussi dit que s'attacher au Seigneur va de pair avec de la souffrance. Jésus, pour sauver notre âme, a souffert. Et il dira à ses disciples, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont reçu ma parole, ils recevront aussi la vôtre. Et on comprend que nous devons nous armer de cette pensée aussi de souffrir pour le Seigneur. Mais cela ne doit pas nous faire peur que de souffrir pour le Seigneur. Et il y en a peut-être au milieu de nous qui se posent bien des questions depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Autour de moi, je n'ai que de l'opposition. Je suis méprisé. Je suis moqué. Mais, mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Parce que cela montre que tu t'es réellement attaché à la personne du Seigneur. Que ta vie a changé. Que tu ne vis plus comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si le monde te hait à cause du nom de Christ, réjouis-toi. Hier, je relisais toute la première épître de Pierre aux églises.
Et je suis frappé par le thème de la souffrance. Pierre encourage les églises au sein de l'épreuve de la souffrance à s'attacher au Seigneur. Et il présente la souffrance comme quelque chose de normal, en un mot, quand on suit le Seigneur. Mais il prend la peine de préciser de quelle souffrance, quelle nature de souffrance, quand on est chrétien, on connaît. Et dans sa première épître, au chapitre 4, verset 15, il dira par exemple ceci, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Aujourd'hui, dans certains pays, on peut dire « je suis chrétien ». Mais cela n'est pas en soi une cause de tribulation et de souffrance. Mais lorsque, au 1er siècle, les gens se réclamaient de Christ et qu'ils étaient appelés chrétiens, ce nom attirait sur eux le mépris, les injures. Ce n'était pas pour eux un honneur, humainement parlant, je précise. Parce que ce nom, qui veut dire petit Christ, leur était donné en guise de mépris. Oh, ce sont des chrétiens, des petits Christ. Et ils étaient pointés du doigt. Ils subissaient la haine des autres. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va réconforter l'Église en disant, mais écoutez, si vous souffrez pour le nom de Christ, réjouissez-vous. N'en ayez pas honte. Au contraire, cela montre que vous vous êtes véritablement attachés au Seigneur. Et ainsi, persévérez dans votre engagement avec le Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans certains pays, bien sûr, on a cette liberté, on peut se réclamer de Jésus chrétien. Mais aujourd'hui encore, dans bien des pays, être chrétien attire le mépris, la honte, ou plutôt les persécutions. Et beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde sont encore mis à mal pour leur foi, leur attachement à Jésus. Je l'ai annoncé dimanche dernier qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'Église persécutée. Et nous allons prendre le temps de prier pour ces bien-aimés qui, dans le monde encore, subissent des sévices, souvent corporels, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Les chiffres sont parlants. Aujourd'hui, on compte 150 millions de personnes dans le monde qui sont persécutées pour leur foi en Jésus-Christ. 150 millions de personnes. Bien sûr, il y a les chrétiens de toute confession, mais ces gens sont persécutés parce qu'ils disent appartenir à Jésus, ils disent être chrétiens. Et cela attire sur eux la furie des autres, un déchaînement contre eux pour leur foi. On peut afficher juste cette carte. J'ai regardé un peu le paysage et Portes Ouvertes nous donne une indication. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les couleurs ne sont pas très précises. En blanc, vous avez les zones qui ne sont pas touchées par la persécution.
Mais en couleur, vous voyez, c'est la carte du monde. Vous avez les pays où les chrétiens sont persécutés dans le monde. En fait, je dirais même, ici, ce ne sont que les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Hein? Donc, ce qui veut dire que au-delà, il y en a d'autres, mais qui occupent un rang au-delà du 50e. Et en fait, on s'aperçoit que aujourd'hui dans le monde, les chrétiens sont persécutés sur au moins 4 continents parmi les 5. Waouh! Persécutés, mais pourchassés physiquement. La persécution, elle se présente sous différentes formes. Et en fait, on peut dire que dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui sont véritablement persécutés pour leur foi. Et nous voulons prier aussi pour ces bien-aimés qui ont besoin de notre soutien à la prière. Ce matin, nous avons la joie de nous retrouver autour de la personne de Jésus, de chanter des cantiques, de prier, élever notre voix ensemble, réaffirmer notre amour les uns pour les autres, mais dans le monde, dans des pays du monde, il y a des bien-aimés, des frères et sœurs qui n'ont pas cette grâce et cette liberté, qui ne peuvent pas se retrouver pour célébrer un culte à la gloire du Seigneur, qui ne peuvent pas librement ouvrir la parole de Dieu, la lire ensemble et en apporter l'explication, l'exhortation, parce qu'ils sont là comme pourchassés et ils sont obligés de se cacher et de se soustraire à la furie de leurs persécuteurs, de leurs bourreaux. Mais nous voulons apprécier la grâce qui est la nôtre. Il y en a dans le monde pour qui être chrétien, ouvrir la parole de Dieu, prier Jésus, invoquer le nom de Jésus, il y en a pour qui cela coûte dans le monde. Et je voudrais vraiment nous encourager à percevoir toute la grâce qui est la nôtre aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps cela durera en France, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir cette liberté. Alors, saisissons-la et vivons-la pleinement. Ne faisons pas de ménage quant à notre lecture, notre vie avec le Seigneur, au fait de lire la parole de Dieu, de la méditer, et au fait de nous retrouver pour prier, chercher la face du Seigneur ensemble. Ne ménageons pas nos efforts, mais que le nom du Seigneur puisse encore être élevé et glorifié, que nous puissions être de ceux qui véritablement disent au Seigneur, j'ai tout laissé là, devant toi, entre tes mains, ma vie t'appartient tout entière. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que son nom soit glorifié. Voilà, je vais m'arrêter là. Excusez-moi, j'ai promis de ne pas parler et d'être concis, mais dans mon élan, j'ai été emporté. Mais je voudrais vraiment que le Seigneur puisse encore nous fortifier. Que ton nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et prions ensemble. Élevons notre voix ce matin et prions pour tous ces bien-aimés qui dans le monde sont mis à mal pour leur foi et que le Seigneur les fortifie, les encourage et que le Seigneur leur donne une foi inébranlable. Je terminerai en citant, je citais Pierre tout à l'heure, mais je citerai ce verset 10 du chapitre 5 où l'apôtre parlant à ceux qui souffrent dans le monde, aux chrétiens qui souffrent, va dire ceci: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, afin que vous, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors c'est là l'orientation que nous voulons donner à la prière tout à l'heure. On ne va pas dire, Seigneur, fais cesser les persécutions. Les disciples, les apôtres ne l'ont pas demandé, parce que ces choses doivent arriver. Mais nous allons dire au Seigneur, Seigneur, perfectionne
affermis, fortifie, rend leur foi inébranlable et permet que par-dessus tout, le témoignage de Christ soit de plus belle proclamé, même dans un contexte d'opposition, et que ta présence inonde encore la vie de chacun de tes enfants. Amen. On peut se lever et on peut prier ensemble. On peut le demander ensemble ce matin. Merci Seigneur.